Et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à mes côtés, nouvelle semaine, donc avant ça, générique, let's go! On se retrouve du coup mercredi pour une semaine qui va être assez courte puisque je pars vendredi en vacances. Mais en attendant, j'avais à cœur quand même de forcément sortir ma vidéo. Et au-delà de ça, j'avais des choses à vous évoquer. Et de quoi je voulais vous parler du coup? Eh bien simplement du nombre d'entraînements que j'ai fait. Normalement, ça vous a attiré l'œil dans le titre de la vidéo. Mais au mois de juillet, j'ai fait 37 entraînements. 37 entraînements, c'est un record pour moi. Je cherchais pas du tout à aller chercher ce chiffre, loin de là. Mais voilà, simplement, les jours se sont enchaînés. Les séances aussi, et j'aime bien préciser quand je dis 37 entraînements et quand je parle d'un entraînement, je ne parle pas d'aller courir 10 minutes ou aller simplement à la salle un quart d'heure. Non, on parle de vraiment 37 séances, que ce soit natation, course à pied, vélo, que ce soit musculation aussi, séance haut du corps, séance bas du corps. Bref, il y a eu beaucoup d'entraînements. L'idée du coup, ça va être de vous expliquer comment j'ai organisé ce gros mois de juillet, comment j'ai planifié mes séances, comment je les ai organisées pour qu'elles aient le moins d'impact sur mon corps et surtout comment j'ai réussi à progresser dans absolument tous les sports. Puisque qui dit nombre de séances importantes comme ça, dit forcément risque de blessure accrue, risque de charge mentale plus qu'élevée, bande passante dans la vie du quotidien bien réduite. Donc voilà, l'idée ça va être de vous donner les tips pour organiser aussi au mieux vos séances sans tomber forcément dans un excès comme le mien peut-être, mais plutôt de vous donner les 2-3 clés pour bien planifier vos séances, pour les organiser sur la semaine, sur le mois et pour être sûr de progresser dans tous les cas. Mais avant de vous raconter tout ça, il va s'agir d'abord d'aller courir. Donc là, à savoir qu'on est à 17 jours du Alpha Ironman de Vichy. Et là, clairement, c'est la période que je préfère. Pourquoi? Puisque là, je suis vraiment en période d'affûtage. Donc j'ai réduit le volume, j'ai réduit le nombre d'entraînements. Limite, j'ai plus envie de m'entraîner du tout. Mais voilà, ça fait vraiment du bien au mental, ça fait du bien au corps aussi. Donc je continue de m'entretenir, on va dire, très légèrement. Et ça me permet voilà, de me reconstruire comme il faut avant le jour J. Parce qu'il y a un point aussi important, c'est pas à 15 jours d'une échéance sportive qu'on progresse, c'est important de le comprendre. Il y a beaucoup de gens autour de moi que je vois à une semaine, 10 jours, 15 jours s'envoyer encore des maxi séances, que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit dans n'importe quelle échéance. C'est important de comprendre que le volume, à partir du moment où on se rapproche de son échéance, il faut le diminuer puisque c'est le meilleur moyen de craquer en fait. S'envoyer encore des, je vais prendre l'exemple d'un marathon, mais s'envoyer encore des 25 km à une semaine ou 15 jours du marathon, pour moi c'est une erreur. Il faut diminuer le volume puisque c'est le meilleur moyen de se blesser. Donc, encore une fois, on se calme à 15 jours, vous n'allez pas progresser. Bref, je voulais faire une intro courte, mais je crois que j'ai déjà au moins 5 ou 10 minutes de rush, donc je vais me calmer. En attendant, je vais aller courir avec cette magnifique paire de Saucony Ride 15 accordée au t-shirt du Finisher Marathon Paris, qui fait toujours plaisir à mettre quand on court dans Paris. Ça permet de montrer aux gens, et ouais, je l'ai fait. Non, blague à part, en plus quand on va courir dans Paris, on voit plein de gens avec, donc ça me fout les boules. Mais c'est pas grave, faut pas oublier qu'il n'y a que 1% de la population qui fait un marathon. Donc il faut faire partie de ces 1%. Et encore plus, une fois qu'on est dans le club des 1%, il faut toujours aller chercher le club des 1% supplémentaires. Donc en allant faire des triathlons ou en allant améliorer sa performance. Bref, il faut toujours chercher à se dépasser. En tout cas, c'est mon objectif. Allez, je vous capte pour la course, j'arrête de blablater. Ok les gars, c'est le grand moment de transition, j'espère que je vais pas la foirer. Olé! Bientôt terminé, il y a un vent de fou. Je parle pas trop parce que c'est sûr que vous entendez rien. Mais ouais, c'est dur.
Et voilà, le run il est terminé, donc un petit peu moins de 7 km en 40 minutes, allure très tranquille. Je vous mets le récap à l'écran, mais voilà, c'était une petite sortie histoire de faire tourner les jambes cette semaine. À côté de ça, moi je voulais vous parler de la planification de mes séances, comment je les organisais, comment j'arrivais à faire 37 séances en un mois, mais je manque de temps cette semaine et surtout, si je vous fais quelque chose, j'aime bien que ça soit assez qualitatif et je voulais vous partager mon écran en même temps que je parle, en incrustant ma tête, pour que vous puissiez voir exactement comment je fais sur mon fichier Excel et pour pouvoir vous le partager aussi après dans la description de la vidéo. Malheureusement, je manque de temps et surtout de compétences pour faire cette chose-là. Ça va me prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, j'aime bien apprendre par moi-même aussi. Donc voilà, ça prendra un petit peu plus de temps, mais ça finira par sortir. Mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas sans rien pour terminer cette vidéo puisqu'elle est assez courte. Donc ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi sur une petite séance que je fais généralement 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est une séance maison, c'est une séance qui s'apparente un peu plus à du street workout puisque je vais prendre des petites parallettes que vous allez voir dans quelques instants. J'aime bien travailler le handstand, j'aime bien travailler ce qu'on appelle le L-sit, donc beaucoup de gros mots là, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et l'idée encore une fois, c'est d'être le plus complet possible. C'est pas d'être très fort en musculation, d'être très fort en nage ou XY. L'idée c'est d'être bon un petit peu partout pour pouvoir m'améliorer, puisque je vois pertinemment quand je suis bon à la salle, je suis encore meilleur sur le vélo et vice versa. Donc il y a plein de cohérence entre les sports et c'est ça que je trouve assez fascinant en étant, voilà, moi je me considère comme un athlète hybride et la notion d'athlète c'est assez intéressant par rapport à un sportif. Et j'y reviendrai aussi. Je suis désolé, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous expliquer, mais ça va venir avec le temps. C'est cool parce que ça montre que j'ai plein de sujets à vous raconter. Donc voilà, je parle pas plus et puis je vous emmène avec moi dans cette petite routine maison. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette petite séance improvisée que je fais 1 à 2 fois par semaine. L'idée à travers cette séance, c'est vraiment de kiffer, c'est de sortir du cadre très strict de mes entraînements habituels. Là, je compte pas le nombre de répétitions, je compte pas le nombre de séries. Là, c'est vraiment juste
pour kiffer et avoir des bonnes sensations, notamment sur le handstand, donc le fameux arbre droit, où j'essaye de le développer au maximum pour encore une fois être le plus complet possible. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin de cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Je pars du coup demain quelques jours à Rome et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo et merci à tous ceux qui like, qui mettent le petit commentaire. Enfin franchement, ça fait toujours trop plaisir. Je vois que les nombres de vues augmentent sur toutes les vidéos, donc voilà, je commence à passer quelques caps symboliques, ça fait vraiment plaisir. Donc moi ça me motive à continuer et puis voilà, et surtout à vous produire du bon contenu. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.